Alors l'Odyssée est l'un des pires films qu'on puisse faire en tant que péplum sur l'Antiquité et sur les mythes grecs. Vraiment, c'est un des pires. Pour plein de raisons que je vais vous détailler. Mais d'abord, il faut que tout le monde, là, tous ceux qui s'apprêtent à regarder cette heure de vidéo, vous puissiez réfléchir à la différence entre être victime d'une propagande, d'une influence, d'une communication qui vous matrixe le cerveau, qui fait que vous allez apprécier une œuvre d'art en fonction de ce qu'on a mis dans votre tête, et puis votre réelle appréciation. C'est très important, parce que l'Odyssée, tous ceux qui sortent de salle et qui sont sincèrement un peu chamboulés en disant « Oh, c'est bien, je m'attendais à pire, oh là là, j'ai bien aimé », la plupart du temps, ils sont victimes de cette hype qui a réussi à atteindre des sommets, au point que je me suis précipité moi-même pour aller le voir, moi qui suis pas tellement sensible au phénomène de hype. Bon, c'est vrai que moi j'adore le grec, je viens de la philosophie grecque, et donc effectivement l'Odyssée résonne un peu avec mes études de philosophie. Mais donc vous devez bien réfléchir à ça, ceux qui s'apprêtent à entendre ma critique. On est victime de communication, ça rentre dans nos oreilles, on nous en parle depuis longtemps de ce film qui évidemment n'a rien à voir avec l'Odyssée, hein. C'est un film américain débile, sans aucun scénario en fait, réellement sans aucun scénario. Il prend juste des personnes connues, l'Odyssée lui sert de faire valoir pour vendre sa sauce et charmer une petite presse bourgeoise intellectuelle sensible au mythe grec. C'est pour faire un peu un télo, et c'est surtout pour surfer sur une vague qui peut rapporter gros, puisque dès que vous dites le nom d'Ulysse et d'Agamemnon, ça résonne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont pompées à Troie, très mal pompées, notamment le combat sur les falaises à deux, qu'on retrouve dans Troie, et pas mal de choses. Entrons dans le vif du sujet. L'Odyssée est censée s'inspirer de Homère. Alors, il s'inspire effectivement de Homère en lui volant ses idées. On ne peut pas dire que ce soit une adaptation, c'est plutôt une sorte de séquençage des aventures que Ulysse a vécues. Il trahit totalement Homère, puisque dans Homère, Ulysse est celui qui défie les dieux par son arrogance, parce qu'il est enivré de sa propre gloire. Ici, c'est le soldat traumatisé, général d'armée qui revient et qui pleurniche sur ses hommes, sans aucune espèce d'émotion. Ça, c'est très important, cette trahison d'Homère, parce qu'en fait, c'est pas du tout une adaptation, c'est pas la vision de l'Odyssée par Nolan. Non, il a juste utilisé l'Odyssée pour surfer sur cette vague qui permet de faire frétiller les intellectuels, dont votre serviteur, qui permet de donner une sorte de profondeur. Hein. Dès qu'on parle de l'Odyssée, c'est une sorte de profondeur. Je vais vous le dire très franchement, je doute que Nolan ait lu l'Odyssée. Avoir cette synepsie, c'est le mot que j'invente pour dire un cinéma de mauvaise facture, pour ne pas dire de gros mots. Je doute que Nolan ait réellement lu l'Odyssée. Je sais que ça paraît être une énormité. Je pense que tout simplement, il s'est aidé d'intelligence artificielle pour dialoguer avec elle. Les intelligences artificielles connaissent non seulement l'Odyssée, mais toutes les traductions possibles de l'Odyssée. Et je pense qu'il a fait son scénario en surfant sur ChatGPT, tout simplement. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que tous les liens humains sont de très faible facture. On sent vraiment le côté artificiel du scénario, un peu comme The Substance, qui à mon sens aussi a été fait aussi avec de l'IA. L'IA et le cinéma, ça existe depuis bien longtemps. Hein. Les scénaristes ont fait d'ailleurs des grèves là-dessus. Je pense que Nolan, il a fait mumuse avec son IA, il s'est dit c'est une bonne idée, et il a pondu cette synepsie. Sans avoir lu le livre. J'ai le livre derrière moi, que j'ai lu plusieurs fois. Honnêtement, le souffle que l'on a en comprenant le livre et en lisant ce livre n'apparaît aucunement dans le film. Je dis bien, pas une seule seconde, pas un seul plan nous rappelle le souffle épique du livre l'Odyssée. Rien. C'est que des clichés américains, c'est qu'une vision américaine McDonald's, on a des bons petits américains nourris au KFC, qui représentent tous des grosses saucisses phalliques, sans aucune âme. C'est des gens qui n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de tendresse, ils n'ont pas de sentiment, ils n'ont aucun sentiment. C'est juste une question de management sur le bateau. Et donc Ulysse, il a aucun charisme. Il ne tremble pas, il pleure pas, il est vide. C'est une coquille vide, c'est une armure vide, et il dirige des gens pour qui il n'a aucune affection. On sent aucune affection, même son propre fils Télémaque, on ne sent pas la moindre affection pour ce fils. D'ailleurs, il l'oublie à moitié et il se dit tiens, c'est peut-être que j'ai un fils, je sais pas, il s'en fout complètement. Et Pénélope, il se souvient juste d'un petit baiser échangé, c'est tout ce qu'on a. C'est le degré zéro, l'encéphalogramme plat de l'émotion permanente. Alors ça plaît évidemment à tous ceux qui sont en contrôle émotionnel, ça plaît à tous ceux qui ont un manque d'empathie, ça plaît à tout ce qui est mascu, tout ce qui est, on va dire, d'extrême droite.
et je dirais même de droite, parce que bon, être de façon militante de droite, c'est pas avoir c'est pas mettre l'humanité au centre de ses préoccupations, on va le dire très simplement. C'est un film profondément de droite, voire d'extrême droite, contrairement à ce qu'il voudrait prétendre en prenant une femme noire pour Hélène, par exemple, ou une personne trans dans le casting. En fait, tout ça, c'est juste pour l'habillage et pour plaire à certaines communautés, j'imagine. Mais en fait, Hélène de Troie, qui est totalement insignifiante, ne la fait pas rayonner dans sa plus ample beauté, et puis en plus, elle est complètement défigurée. Donc bon, c'est prendre une noire pour incarner Hélène de Troie et la montrer défigurée à l'écran en poussant une petite gueulante, juste une phrase « Ah ouais, mais quand même, tout ça c'est à cause de moi », c'est se foutre de la gueule et des noirs et de Hélène. En fait, tout simplement. Donc, on croit que nous, quand on a une vision un peu de gauche, on se dit waouh, super, c'est woke, mais c'est pas du tout woke. C'est pas du tout woke. Il aurait fallu camper vraiment une déesse avec un charisme et une aura exceptionnelle, ce qui est pas du tout le cas. La caméra ne veut pas faire ça de Hélène. Voilà. Donc, c'est important de comprendre que tous les liens humains sont au degré zéro de l'émotion, parce que c'est ce qui justifie le fait que j'appelle ça une synepsie, une grosse daube, on peut le dire aussi comme ça. C'est très important de comprendre ça. Donc, il n'y a pas un seul lien où on se dit waouh. Si il y a un seul lien où, en une fraction de seconde, on sait qu'il y a une toute petite émotion rikiki, c'est son chien. Voilà, à un moment, il caresse son chien et puis son chien meurt. Voilà, super. C'est le sommet de l'émotion du film en termes de lien interpersonnel, si tant est qu'un chien soit une personne. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. Un film n'a de force que parce qu'il y a des liens humains qui sont des complicités, ce que j'appelle des complicités dans mon livre Mélangeons-nous, c'est ce que l'on noue lorsqu'on échange de l'émotion ensemble. Et dans les films, ce qui est fort, c'est des gens justement qui sont connectés par cette complicité, et ce qui est fort dans un film, c'est de voir comment la complicité résiste aux épreuves, ou au contraire, comment la complicité est mise à mal, et peut-être est rompue. Et puis peut-être après il y a des retrouvailles, et les retrouvailles on pleure en général. Pourquoi ? Parce que la complicité l'emporte alors qu'elle était en péril. C'est une immense matrice. Alors je sais que vous n'êtes pas habitué à cette analyse filmique là, mais moi c'est mon analyse filmique. Les complicités dans les films c'est fondamental. Et donc un film qui n'a aucune complicité, un film où le retour d'Ulysse voyant sa Pénélope, on n'en a strictement rien à faire. Il y a rien de beau, rien de poétique si ce n'est des yeux qui s'écarquillent 2 secondes. Voilà, c'est raté, c'est totalement raté. Normalement on aurait dû pleurer les larmes de notre corps, parce qu'il aurait fallu mettre en scène des émotions fortes, de la complexité, de l'ambivalence humaine. Là, il n'y a rien. Ce sont des coquilles vides, tous, des armures vides, sans aucune âme. Bon, après, je vous passe le grotesque absolu de la mise en scène. Tout est grotesque. Les morts qui sortent de terre, on est mort de rire tellement c'est nul. Les bateaux, on n'y croit pas une seconde. L'attente des soldats, il n'y a aucun loisir, aucune espèce de... Même pas un instrument de musique qui se promène. Enfin, il n'y a rien, tout est aride, tout est sec. Les armures, on a l'impression que c'est des armures Disneyland, manufacturées en plastique. On dirait des jouets en plastique. Le roi Agamemnon, on le voit, c'est Dark Vador. On voit Dark Vador, mais sans le souffle et sans le charisme, vous voyez. Tout est ridicule, tout est ridicule. Les décors, c'est stupide. On voit une plage, on voit la mer, on voit une plage, on voit des cailloux, on voit des arbres, voilà. Donc vous prenez votre smartphone, vous filmez vos vacances dans des plans un peu solitaires et vous avez le film. Alors on en fait des tonnes sur la technique parce que comme tous les films de droite et d'extrême droite, il faut vraiment montrer que le phallus passe par la technique. Donc on vous dit que c'est il y a l'IMAX 70 mm et qu'il faut aller dans quelques salles choisies comme autant d'églises pour savourer ce que l'auteur avec un A majuscule et un gros phallus a voulu qu'on savoure. Enfin tout ça c'est de la mascarade. Le scénario est nul, les liens sont nuls, les dialogues sont nuls, la musique est nulle. Bon que l'image soit carrée, ronde, rectangulaire, on s'en fout un peu. Surtout pour ce que montre l'image. Le feu, il est jaune et orange. Le cheval de Troie, il ressemble à un cheval de jeu d'échecs géant. Enfin géant, pas tant que ça d'ailleurs. Troie, c'est une grande muraille. Voilà, toute sans aucun décor, sans aucune couleur, sans aucun supplément d'âme nulle part. C'est des teintes comme ça plaquées. C'est stupide. En fait, on regarde, on se dit c'est pas vrai, c'est pas aussi stupide. Même les voiles des bateaux qui auraient pu être ornés, c'est un drap rouge, quoi. Voilà. Donc cette sorte d'épure en fait, c'est un manque d'imagination et une volonté en fait de faire passer tout ce qui était complexité. Parce que j'ai parlé de la complicité, mais il y a une autre chose importante dans les films, c'est la complexité. Il faut que ça soit un peu complexe. Pour moi, une œuvre d'art, c'est dompter la complexité. Donc encore faut-il jouer avec la complexité. Là, il n'y a aucune complexité.
Il répète en boucle le mantra la loi de Zeus, la loi de Zeus, la loi de Zeus, c'est-à-dire la loi d'accueillir d'autres hommes. Hein. La loi de Zeus, je sais pas où ils ont sorti ça, mais ça méritait pas tant. Le monde grec, c'est surtout la xénia. C'est pas la loi de Zeus, c'est la xénia, c'est-à-dire cette vertu de l'accueil de l'étranger et de la confiance qu'on accorde à celui qui traverse les mers pour venir nous voir. Donc là, il nous fait la loi de Zeus, et puis la loi de Zeus, Ulysse l'aurait enfreinte en faisant son cheval de Troie, et au lieu d'être dans la gloire comme l'original, au lieu d'être célébré, il est célébré, mais lui, il fait la gueule, voilà, et puis il est traumatisé de guerre. Alors, venons-en à ça. Ulysse traumatisé de guerre. Excusez-moi, mais Ulysse, d'abord, il est dans le vrai livre, c'est pas un bout en train pour aller à la guerre, c'est un archer, bon, il tue à distance, hein, Télémaque, c'est celui qui tue à distance, en général, le fils reprend les vertus du père. Bon, 10 ans de siège de Troie, voilà, il connaît la guerre, il a vu des massacres, hein, j'imagine. Et là, il se retrouve, il arrive à faire ouvrir Troie. Donc il y a un massacre, comme c'était banal dans l'Antiquité. Hein, une ville assiégée, surtout quand t'attends pendant 10 ans avant de l'assiéger, tu la piques, tu violes les femmes et tu coupes la tête des hommes. Enfin, c'est assez banal dans l'Antiquité, vous le savez bien, vous connaissez ça par cœur. Et bien là, tout d'un coup, il y a une fille qui se fait tuer devant lui, et là, tout d'un coup, il est traumatisé de guerre. C'est complètement ridicule. Un mec comme ça, qui a trouvé l'astuce, qui a enduré des choses difficiles pour atteindre justement l'ouverture de Troie, il est traumatisé pendant le pillage de Troie, mais c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Voilà. Et donc, il va porter ce traumatisme qui, en fait, n'en est pas un, parce qu'en fait, il n'est pas traumatisé. Nolan ne comprend rien à la psychologie humaine. Je pense que c'est quelqu'un qui a aucune émotion, en fait. Hein. Le problème de Nolan, c'est qu'il court après des émotions qu'il n'a pas. Je pense qu'il fait du cinéma pour essayer de se repulper l'émotion qu'il ne peut pas avoir. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est handicapé émotionnellement. Et donc là, en fait, c'est pas ça le problème. On comprend à la fin que ce qui le tourmente, c'est qu'il n'a pas enterré bien comme il faut ses hommes. Vous vous rendez compte de la stupidité du scénario, hein. Donc il dit ouais, je les ai pas trop enterrés, j'étais pressé, hein. J'étais pressé, je devais cavaler, moi je préfère survivre plutôt que de passer du temps à enterrer mes gars. Voilà. Donc l'enjeu du film est stupide, ridicule, c'est idiot, et ça vient de Troie. Il faudra qu'on parle de Troie parce que Troie est complètement une obsession chez Nolan, c'est évident. Il a fait ce film en réponse à Troie, qui est infiniment plus puissant, infiniment plus beau, infiniment plus épique que cette synepsie. Et dans Troie, rappelez-vous, à un moment, le roi de Troie doit enterrer son fils et il va supplier Achille, qui l'a tué en duel, de lui rendre le corps de son fils. Et voilà, l'idée d'enterrer dignement les gens est très importante. Et donc Nolan, il a pris cette idée au passage. L'IA lui a donné cette idée, parce qu'encore une fois, je suis sûr qu'il a fait ce film avec une IA. Et donc il se dit l'enterrement, ouais. Et donc il change, il bifurque, plutôt d'être une sorte de conscience repentante, de dire ouais, j'ai quand même un peu abusé, je suis un guerrier méchant parce que franchement j'ai joué avec la confiance des Grecs. Bon, en fait, le propos du film, c'est il faut que j'aille enterrer les gars, il faut que je fasse un petit truc magique en bateau pour commémorer la mémoire des soldats qui sont morts pour moi. Ça aurait de la valeur s'il avait versé une larme quand un soldat meurt. Mais pendant tout le film, les soldats se font défoncer la gueule, ils se font croquer par le cyclope, ils se font abattre comme des chiens. Ulysse ne cille pas du regard. Il ne verse aucune larme. Ulysse en a rien à foutre de ces gars, mais rien à foutre. Et ils lui rendent bien, puisque les gars, on en a rien à foutre d'Ulysse. Pas une seule fois, un gars tremble devant le charisme d'Ulysse en disant « Tu es mon roi, quel bonheur c'est de t'avoir ». Contrairement à Troie, notamment, avec la relation magnifique entre Achille et Eudoxe, son myrmidon chef, et Eudoxe, avec cet acteur qui a les yeux bleus translucides et plein d'émotions, Eudoxe dit à Achille « L'honneur de ma vie aura été de vous servir ». Et Achille lui fait juste un signe de la tête. On sent une connexion entre eux énorme. Et Achille, dans Troie, Achille va diriger ses hommes en leur promettant l'éternité. Hein. Regardez ce qu'il y a par-delà cette plage. L'éternité, elle est à vous, prenez-la. Donc, il sait motiver ses troupes. On le voit dans des discours épiques. Utiliser le logos, la parole. Utiliser la rhétorique. Utiliser la puissance du verbe. Et il y a des réparties dans Troie à chaque phrase. À chaque phrase, on se dit, waouh, c'est fort au niveau du verbe. Là, il n'y a rien. Il y a juste du fucking, parce que je l'ai vu en VO, ce qui est une catastrophe. Ils parlent comme les Américains, voilà, du Texas aujourd'hui, voilà. Donc il y a même pas un travail sur la langue. Il y a même pas un travail sur cette puissance. Ça vient d'Homère, mais ça ne reprend rien d'Homère. Il y a même pas la poésie d'Homère qui est là-dedans. Hein, Homère a des formules incroyables qui ne sont pas du tout reprises. Pas du tout reprises. Donc c'est une catastrophe, vous comprenez, hein, une catastrophe ambulante, pas de complexité relationnelle, pas de complicité, et puis pas de charisme pour Ulysse. Donc à partir de ce moment-là, on n'en a rien à faire s'il meurt.
Pendant tout le film, si Ulysse meurt, franchement, on n'a aucune espèce d'empathie nous-mêmes. À force d'avoir des sortes de bodybuildés sans empathie et creux, bon, en fait, qu'ils meurent pas, ils se font croquer par le Cyclope. On regarde le Cyclope croquer les hommes comme des M&M's. Et on n'a aucune empathie, on s'en fout complètement. Il n'y en a pas un dans la bande où on se dit « Non, pas lui, je veux pas qu'il meure ». On n'a absolument aucune empathie. Et du coup, on attend que ça se déroule. Alors la première heure, on se dit « Bon, ça va démarrer ». Puis au bout d'une heure, on se dit « Bon, quand est-ce que je me casse ?» Moi, je serais parti du film, je suis resté pour vous faire cette recension, parce que, on va le voir après, il y a une vraie propagande autour du film, parce que c'est évidemment un mauvais film, et le studio le sait, que du coup, ils ont payé beaucoup d'influenceurs pour en dire du bien, ou même pas payé. N'importe qui aujourd'hui parle d'Ulysse, voit une visibilité s'ouvrir à lui, et donc tout le monde y va de sa vidéo. Vous allez aussi me critiquer en disant que je fais pareil, mais moi je fais pas ça pour ça, franchement, mais tout le monde y va de sa visibilité, les intellectuels, les spécialistes d'histoire, les spécialistes de navigation grecque, n'importe qui sort du bois, parce que c'est un peu la hype, et les journalistes veulent des sujets sur Ulysse, et donc du coup, naturellement, quand tu crées la hype, à un moment il y a un point de bascule où tout le monde doit y aller de son commentaire. Voilà, mais c'est une catastrophe. Parce que si on arrive à influencer des gens sur un film aussi mauvais, en leur faisant croire que c'est un bon film, imaginez au niveau de la démocratie ce qu'on est capable de leur faire manger. Parce que ce qui m'inquiète là-dedans, c'est pour ça que je fais une vidéo assez longue sur ce film, c'est qu'en fait c'est de la manipulation de masse. Et ceux qui sincèrement ont vu le film et qui commencent au bout de quelques minutes de ma vidéo à se dire en fait ouais, il a pas trop tort, il se peut que si le film arrive sur Canal+, j'ai pas trop envie de le regarder. Parce que je pense qu'en fait, on n'a pas envie de regarder ce film une deuxième fois, à part les influenceurs payés ou pas payés qui vous disent je l'ai vu 4 fois, c'est incroyable. Honnêtement, quand on l'a vu une fois, on n'a pas envie de se le retaper. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de phrase forte, il n'y a pas de twist à découvrir, il n'y a rien à découvrir, c'est aride. C'est un film aride. Tout ce qui doit être montré est montré, avec des fausses relations de complicité, et ça c'est complètement ridicule. On voit par exemple Sinon sortir d'entre les morts en disant oh là là, tu ne m'as pas bien enterré, t'as pas bien enterré tes gars. Enfin, c'est ridicule. C'est un mec pour qui on n'a aucune espèce d'empathie, il n'existe pas pour nous. Ulysse lui-même, on le voit, il n'y a aucune espèce d'empathie avec lui. Donc du coup, ces deux gens qui discutent, c'est des Américains qui discutent en costume. Pendant tout le film, ce sont des Américains dont on n'a rien à faire, qui discutent en costume. Voilà. La musique. La musique est horrible. C'est une très 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 mauvaise musique de film. Alors évidemment, elle fait boum boum quand il faut faire boum boum, et elle fait i quand il y a du suspense. Bon voilà, mais c'est très mauvais. Les accords il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de mélodie, il y a aucun travail sérieux à part des effets. Voilà, on roule le tambour, ou on fait des sortes de nappes complètement tassées et stridentes pour créer du suspense. Oh, c'est complètement ridicule. Il y a même rien à en dire de la musique. C'est pas du tout la musique que vous allez vouloir mettre tranquillement en se disant « Ah, je vais me rappeler le film ». Il y a tellement rien à se rappeler dans cette synepsie. Et la musique, en fait, n'est même pas susceptible de rappeler quoi que ce soit, parce que elle accompagne les sabots des chevaux. C'est tout ce qu'elle fait. Mais franchement, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. Et même une musique sans thème, ça peut être joli quand il y a un travail orchestral. Là, franchement, on ne le comprend pas, leur travail orchestral. On ne comprend pas ce qu'ils ont fait. C'est une musique qui juste roule plus le tambour que les bruits qu'on a. Et d'ailleurs, la scène du combat final avec les prétendants, qui est aussi totalement stupide. Ulysse qui se retrouve avec une flèche devant des prétendants armés. Enfin, il y a des scènes, il y a des plans comme ça, tu dis mais non, c'est pas crédible. Vraiment n'importe quoi. On dirait les chevaliers de la table ronde en pleine épopée grecque. Enfin, tous les mélanges des genres sont autorisés dans ce film, tellement c'est une sorte de gloubi-boulga du mauvais goût. La musique, elle est là, et puis on entend les épées, ça accompagne les épées, donc c'est une sorte de brouhaha, la musique. C'est un brouhaha au kilomètre, on ouvre le robinet, on ferme le robinet, il n'y a pas de direction interne, de contrepoint interne, de travail sur les nappes, sur la structure sonore. Il y a une sorte de robinet qu'on ouvre et qu'on ferme, et je pense que c'est le bonheur d'un réalisateur comme Nolan qui n'a pas d'émotion. De toute façon, il confiait sa musique à Zimmer qui sait pas composer, qui fait de la musique de spa complètement débile. Là on a un peu, je crois que c'est un disciple de Zimmer qui a fait la musique, parce qu'on a encore la petite musique de spa absolument horrible et vide, mais c'est surtout une sorte de roulis indicible, voilà, complètement débile. Vraiment, je suis désolé, mais c'est très dur d'analyser une musique aussi insipide que ça. Circé, Calypso, c'est des contresens totaux, et surtout ça a aucune valeur. On sent vraiment une haine des femmes dans ce film. Il y a une haine des femmes. Pénélope s'en sort dans le côté maman digne. Voilà, un petit côté maman qui te remonte les bretelles. Elle pique sa crise en disant moi je veux Ulysse, je veux Ulysse. Évidemment, c'est hyper phallocentré. Il faut qu'il y ait un roi, donc il faut qu'il y ait un roi sur le trône. Et comme la mode est un peu à MeToo et à critiquer un peu ça, il y a une phrase de Pénélope où elle se dit ouais quand même, moi j'ai pas de couilles, mais quand même ça fait longtemps que je suis sur le trône. Bon, c'est juste pour donner à manger à tout le monde et éviter
éviter de prendre des coups, mais ça n'a aucun fond. Pénélope, qui est une femme courageuse dans l'Iliade, se retrouve à être un peu assaillie par des prétendants. C'est une sorte d'histoire dans l'histoire dont on se fout complètement. L'histoire va finir là-dessus, on s'en fout un peu des enjeux. Puis on connaît un peu la fin. On sait bien que voilà, les prétendants vont être massacrés. Bon, voilà. Alors l'erreur. J'ai vu beaucoup de vidéos qui disent il faut bien connaître avant de voir le film, sinon vous n'allez pas comprendre. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Parce que quand vous connaissez l'histoire, en fait, il y a absolument aucun suspense. Donc je vous souhaite, j'espère que si vous l'avez vu, vous ne connaissez rien à l'histoire, parce que connaître l'histoire, en fait, et voir l'histoire se dérouler, il y a aucun twist, aucune trouvaille. Il n'y a pas de trouvaille de mise en scène, c'est important de le souligner. 3, il y avait 50 000 trouvailles, Gladiator aussi. Là, il n'y a pas de trouvaille de mise en scène. Il y a rien. Il n'y a rien en mise en scène. Dans 3, par exemple, il y a des combats absolument dingues. Quand Achille est au combat, c'est sublimissime ce qui nous montre. Là, il n'y a rien. On voit Ulysse se battre comme n'importe quel film de cap et d'épée. Il n'y a aucune trouvaille de sensualité entre Pénélope et Ulysse. Ils s'échangent un baiser, vous voyez. C'est incroyable. Télémaque, le fils, il est inexistant pour Ulysse, on s'en fout. C'est juste il n'existe pas même dans le film, il n'a aucune consistance. Il doit apprendre à être un homme, mais il n'est pas aussi costaud que papa. Et papa, quand il le voit, il lui donne 2-3 leçons de costauditude, comme un bon mascu de base, voilà, tout simplement. C'est un film qui plaît à l'extrême droite, encore une fois, à la droite et au mascu, évidemment. Il y a tous les bouffons qui n'ont pas d'émotion et qui essaient de passer pour des intelligents alors qu'ils ont 3 neurones et des abdos à la place du cerveau. C'est un film pour ceux qui font de la gonflette et qui prétendent faire de la philo. Quand des amis vous disent « Ouais, j'ai adoré, j'ai bien aimé », surtout, chopez-les, attrapez-les. Dites « Attends, mon gars. Attends, t'as aimé vraiment ? Dis-moi ce que t'as aimé. » Et soyez précis. En fait, il faut vraiment arrêter avec ce côté « Ouais, j'aime bien, ça m'a parlé. » Non. Soyez précis. Et c'est ça, critiquer objectivement un film. C'est vraiment essayer d'être précis dans la critique. On peut aimer et ne pas aimer, on peut trouver ça bon ou mauvais, mais il faut argumenter, c'est ce que j'essaie de faire avec vous. Donc ça, c'est vraiment important, parce que sinon, on se noie dans des généralités. Voilà, j'essaie de faire tous les thèmes avec vous, l'image, la musique, le jeu d'acteur, il est inexistant, il n'y a pas de jeu d'acteur. Matt Damon a toujours la gueule de Merlin Free tout le temps, du début à la fin. Son visage n'évolue pas, sa gueule n'évolue pas, si ce n'est qu'il a les cheveux blancs parce que le temps est passé. Ah oui, les relations avec les femmes. Alors les femmes sont vraiment détestées par Nolan, ça on le sait, et là vraiment elles servent à rien à part à vendre du parfum. Donc il y a Circé qui joue donc la sorcière, voilà, elle transforme comme on sait, ses compagnons en porc. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, voilà, ok. Il se passe rien, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, il n'y a rien en fait. Ça n'apporte rien, ça ne dénoue rien, ça ne montre rien, ça n'explique rien, ça sert à rien. Si ce n'est à faire un effet spécial de mec qui se transforme en porc. Et puis alors, Calypso, on comprend pas. Une sorte de paradis où il bouffe du lotus pour oublier. Il dit qu'il est heureux. Il se souvient plus de sa vie d'avant. Et puis Calypso, après, lui dit « Ah bah ça serait quand même bien que tu te souviennes après 7 ans. » Elle lui dit « Ah quand même, maintenant, faut que tu te casses. » Je pense qu'elle en a marre de ce mec. Elle se fait chier aussi, parce que sur une île, à rien faire, qu'à se regarder dans le blanc des yeux, je pense que même les demi-déesses se font chier, en fait. Donc au bout de 7 ans, elle en a marre. Elle lui dit « Bon bah arrête de manger du lotus, mon gars, ok. Ah bah du coup, je vais me souvenir. » Bon, ça sert à rien. C'est stupide. Ce que je vous dis, c'est vraiment le film. Je ne plaisante pas avec ça. Ce que je vous raconte là, c'est très important dans le film. Il est pris en otage par Calypso, mais il y a tellement pas d'amour entre eux. Il y a tellement pas de profondeur entre eux. Il y a tellement pas de complicité entre eux. Il y a tellement pas de complexité en eux que c'est une sorte de pub de parfum qui s'éternise. Un homme, une femme, une île, la mer. Un homme, une femme, une île, la mer. Le lotus, souviens-toi. Je me souviens pas. Tu te souviens pas? Je me souviens pas. Mais souviens-toi. Ah ouais, peut-être. Mais rappelle-toi. Ah ouais, peut-être. Et après ça? Ah ouais, peut-être. Alors souviens-toi. Arrête de manger. Ouais, d'accord. Ah, je me souviens. Oh, en fait, c'était pas de l'amour, tu me prenais en otage? Oui, mais je t'aimais bien. Ah d'accord, moi aussi. Voilà, vous avez 20 minutes de film, c'est ça. Ça fait plaisir aux sociopathes comme Nolan. Les sociopathes aiment ça, parce qu'en fait, c'est une absence de sociabilité, c'est une absence de société. Et Nolan est sociopathe. Et donc, du coup, dès qu'il y a une absence d'humanité, il adore. Il essaie de prendre des personnes comme ça et de les vider de leur humanité ou de les mettre dans des situations où il n'y a plus de société, dans l'espace perdu avec la théorie quantique,
voilà, l'île Sainte-Hélène, et ils vident les gens de l'humanité, puis ils regardent ça, ils trouvent ça beau. Et c'est ça. Ne soyez pas séduits par ça si vous êtes de gauche, parce que ça va vous dégauchiser, les gars. Parce qu'en fait, si vous enlevez la société, notre amour, notre zone politikon, disait Aristote, hein, le fait que nous sommes des animaux politiques, nous sommes faits pour vivre en société, nous sommes des animaux grégaires, mais si on nous enlève ça, on est des coquilles vides. Et c'est une machine à fabriquer des coquilles vides. Et c'est super d'être une coquille vide si on veut être à l'extrême droite, si on veut dire la démocratie c'est de la merde. Voilà, c'est énorme d'être une coquille vide. Et c'est une sorte de fabrique de coquilles vides. Voilà, donc j'ai bien peur que ceux qui ont adoré, vous soyez un tout petit peu une coquille vide et il va falloir vous remplir un peu de culture et d'anticorps pour ne pas aimer ce film. C'est un symptôme que d'aimer ce film, selon moi. Alors je le dis, j'ai 2-3 amis qui sortent en disant j'ai bien aimé, mais je pense qu'au bout de 2 jours, ils aiment pas. Et surtout, je pense que si je leur dis viens, on va le revoir, ils disent non, surtout pas. Hein, surtout pas. Mais les sociopathes, je pense qu'ils aiment ce film, comme tous les films de Nolan. C'est que les sociopathes qui les aiment. On peut pas être un être normal et aimer la fin d'Interstellar. Ou l'autre chiale de voir papa revenir. Enfin, alors je vois plein de médias là, parce qu'ils essaient de faire leur beurre avec ça, dire oui mais c'est incroyable, les films de Nolan c'est toujours l'Odyssée, mais tout Hollywood est l'Odyssée. Enfin je veux dire l'Odyssée c'est le degré zéro du cinéma, hein. T'aimerais bien aller là et des choses t'empêchent d'aller là, et donc tu vas devoir surmonter les obstacles pour aller là, et le aller là c'est Home Sweet Home. Voilà. Donc avec la fin stupide, j'ai ouvert une période sombre, mais il y aura des jours meilleurs. Voilà grosso modo la morale. Je vous évite de passer 2h50 devant cette synepsie. Hein, la morale, c'est que ouais, j'ai ouvert une période, ça va être chaud, mais bon après ça, le soleil va revenir. Voilà, donc c'est le degré zéro de la philosophie. Ça, il faut qu'on en parle aussi. Si vous aimez ma chaîne, vous savez qu'on philosophe de façon très vivante, non académique, mais c'est la vraie philo. C'est l'essence même de la philo, de prendre des objets du réel et d'essayer de comprendre le sens que ça peut avoir et l'implication politique de ces choses. Hein. Donc abonnez-vous à ma chaîne et regardez des vidéos et partagez des vidéos. Donc, philosophiquement, c'est un néant. Les dieux n'existent pas dans ce film. En fait, c'est l'IA qui a parlé des dieux grecs là. Il a même pas ouvert Vidal-Naquet ou des philosophes sur les mythes. Est-ce que les dieux croient à leurs mythes? Non, je crois qu'il a fait de l'IA quoi, tout simplement. Il a fait le malin avec l'IA, comme un peu tous les influenceurs un peu intello aujourd'hui sont plugués à ChatGPT et vous ressortent du ChatGPT. Donc voilà, donc il y a pas de philosophie dans ce film. Il y a pas les notions grecques d'hubris par exemple. La notion de la démesure n'existe pas du tout dans le film, alors que c'est central dans l'histoire d'Ulysse. Hein, tout l'Odyssée, c'est on va punir Ulysse de son hubris, c'est-à-dire de sa démesure, de son autoglorification, le fait qu'il se compare presque à un dieu, hein, et on va le punir de ça. Donc là, il n'y a pas du tout question de cette démesure-là. On le voit pas d'ailleurs démesuré. Hein, c'est un pauvre mec paumé. Pendant tout le film, c'est un pauvre mec paumé. Qu'est-ce qu'on a? La Xenia, j'en ai parlé. Ils appellent ça la loi de Zeus. Je comprends même pas pourquoi ils en font des tonnes là-dessus. Enfin, c'est pas du tout le propos d'Ulysse, hein, la loi de... Donc voilà, je pense qu'il a dû bidouiller son IA et il est tombé sur... l'IA lui a dû lui proposer ça. Et c'est vraiment une idée de ChatGPT, mais pas du dernier modèle, hein, le ChatGPT d'il y a quelques années, vous voyez, du début de ChatGPT, hein, vraiment. Donc c'est une idée débile. Tu n'abordes pas Ulysse en disant tiens, on va faire un truc, la loi de Zeus, elle est réfrénée. Bon. Qu'est-ce que je vous dis? Les sirènes, moi j'attendais beaucoup sur les sirènes, il se passe rien. Il se passe la séquence normale, c'est-à-dire que ces hommes se bouchent les oreilles, et lui il crie sur son mât parce qu'il a les oreilles débouchées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles m'ont dit des trucs incroyables. C'est tout. Il n'y a aucun secret révélé, il n'y a aucune compréhension de l'âme humaine, il n'y a aucune profondeur, il n'y a aucune phrase, tu dis celle-là je vais la noter, c'est incroyable, je vois le monde autrement. Non, c'est juste, il applique bêtement la séquence et il n'y a donc aucun suspense parce qu'on connaît un peu le coup des sirènes. Bon voilà, on les voit de loin en plus, c'est nul. Alors, donc il n'y a pas de philo, enfin je vois pas, il n'y a même pas de la philo grecque. On dit qu'Homère a une influence énorme sur la pensée grecque. Et donc forcément, on pourrait imaginer que les futurs Platon et Aristote, qui viennent bien après Homère, puissent déjà raisonner là. C'est quand même le berceau de la philosophie. C'est quand même là. Alors juste à un moment, on dit oh il parle, un monstre qui parle, le cyclope parle. On dit oh zut, est-ce qu'on peut le raisonner? Voilà, on sent qu'il y a un tout petit peu de rhétorique dans la culture grecque. C'est tout. Alors que c'est fondamental. Je veux dire, les mythes grecs forment l'esprit grec. Là, on voit pas de quoi la civilisation grecque peut se nourrir en regardant cette daube. Vraiment. Ah zut, j'ai dit daube, je voulais utiliser toujours le mot synepsie, mais j'arrive pas à me retenir. La philo, il y en a pas. Voilà, il y a pas de philo humaine, il y a pas de philo de la guerre.
La guerre, c'est pas bien, voilà. Il n'y a pas de philo du voyage. Ulysse, c'est le voyage, très important pour les Grecs. La philosophie est née dans le monde méditerranéen. Elle est née dans la mer, elle est née dans le fait de prendre la mer, de travailler. Là, il n'y a pas de philo là-dedans, si ce n'est quelque chose de très extrême droite. Le peuple des mers est dangereux, il va nous envahir. Alors, on croit au début que c'est des envahisseurs, et en fait, on se rend compte que c'est eux, peut-être, qui sont méchants, mais bon, ça va pas loin. La conséquence de ça, c'est « Oh, mais alors c'est vous le peuple des mers ?» « Ah bah oui alors, voilà c'est tout !» C'est tout, ça change pas le scénario, ça change pas le personnage, il n'y a pas l'évolution du personnage, c'est juste ça. Ah bah non, le peuple des mers dont tout le monde a peur, c'est nous. Ah ok, d'accord, super. Ouais. Donc c'est pas de la philo. La philo doit avoir une incidence sur le monde, une incidence sur nos choix, nos libertés. Être confronté à la philo, ça doit décupler notre liberté, ça doit décupler notre responsabilité. Là, pas du tout. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique, il n'y a rien. Si ce n'est qu'il faut quand même reconnaître que nos hommes, ils sont morts et on leur... Donc c'est une morale militariste. C'est pour que les militaires qui vont mourir au combat, on leur dise bon, écoute, ton général, il t'a peut-être pas pleuré, mais il a une petite pensée pour toi quand même. Ton général, il a une pensée pour toi. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. C'est militaire. Mais c'est militaire au degré zéro, il n'y a même pas tout ce que les militaires connaissent. C'est-à-dire une question entre la loi, la justice, l'injustice. Dois-je obéir à des ordres injustes? Il y a plein de questions quand on est militaire. Il y a des grands films de guerre. Je pense à Fury, par exemple, qui est exceptionnel, dans ce huis clos, dans un tank. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a aucun truc épique. Jamais ça frissonne au niveau du scénario. Donc il n'y a pas de philosophie du tout. La poésie, il n'y en a pas, puisqu'il ne reprend pas du tout la verve épique d'Homère. Les images ne nous apportent aucune poésie, contrairement à tout ce que tous les influenceurs cinéma racontent. Les images, l'eau elle est bleue et puis les arbres sont verts. Je vous jure, c'est que ça. À un moment, il marche, on se croirait à Fontainebleau. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien. La voile est rouge, le sang est rouge, et la terre est noire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, ça peut être dans un super grand écran. Et là, il faut vraiment que l'écran soit géant pour qu'on se dise « Ah, la mer, elle est vraiment bleue !» Waouh! Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un grand écran pour voir un truc aussi insipide? 3 à côté brillaient de 1000 feux, avec un travail, une direction artistique incroyable. Là, il n'y a rien, même la lumière, c'est stupide et idiot. Jeu d'acteurs stupide et idiot, toujours le même, tout le monde joue pareil. Que vous dire? Il n'y a pas un sourire échangé, pas un trait d'humour réel. Jamais ils ne rigolent de tout le film. Jamais ils essayent d'alléger leurs blessures par de l'humour, par quelque chose de... Jamais il y a de la malice, jamais il y a de la voyouterie, jamais il y a de l'espièglerie, jamais il y a quelque chose au niveau de la langue où on se dit « Waouh, c'est beau d'être intelligent !» Ulysse est censé incarner la ruse, il n'a aucune ruse. C'est même pas MacGyver. Rien, il est aride de ruse. Il n'est pas malin, il n'a pas l'œil qui brille. C'est un bourrin. Voilà, donc, waouh. C'est ça la métisse, la ruse grecque. Mais la ruse grecque, c'est terrible. La ruse grecque, c'est le stratagème. Le stratagème, c'est très complexe, c'est profond. Là, rien. Et d'ailleurs, lui-même, on lui conseille les choses. C'est parce qu'on lui dit, attention, il va se passer ça, que du coup, il est au courant. Et puis surtout, Ulysse et ses compagnons, c'était quand même 12 navires, normalement dans la vraie histoire. Là, il n'y en a que 3. Vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas mis les 12 navires ? C'est censé être un film à 250 millions de dollars de budget. 250 millions. Mais je vous jure que ce fric ne se voit pas à l'écran. Encore une fois, un iPhone fait l'affaire. Je plaisante pas. Vous allez en Méditerranée, vous filmez des falaises sur votre iPhone et vous avez le film. Donc, et le bleu de la mer, vous avez le film. Vous mettez un peu d'étalonnage vite fait avec CapCut et vous avez le truc. Une IA vous fera le film, dans 2 ans, ce film, il est full IA et on voit pas la différence. Donc, ça ne coûte pas 250 millions de dollars. C'est pas possible que ça coûte 250 millions de dollars. Moi, je veux une preuve tangible que ça aille vraiment coûter. Et si ce n'est, évidemment, dans le cachet des stars. Alors, c'est sûr que les stars ont dû se gaver avec ce film. Mais sinon, on ne voit pas cet argent. Il est passé où? Alors, ils ont fait une baudruche de 18 mètres pour le Cyclope. Mais le Cyclope est laid, il est bête. Il sert à rien, encore une fois, comme tous les personnages. Rien ne sert à rien. Circé sert à rien, Calypso sert à rien, le Cyclope sert à rien, si ce n'est à nous dire « Ah bah c'est prochaine aventure ». On a l'impression qu'il fait tout ça d'ailleurs en 7 jours. On a l'impression d'avoir eu 7 jours de défilé, alors que c'est censé durer 10 ans. On ne voit pas du tout les années passées. On voit juste 7 jours d'aventure, voilà. Donc ça ne coûte pas évidemment 250 millions de dollars, ou alors c'est d'autres personnes qui se sont mis ça dans la poche, mais en tout cas à l'image on ne voit pas ça. Le feu il brûle, enfin je veux dire il y a pas de scène où je me dis waouh, là ça doit coûter super cher. Voilà. Alors peut-être que c'est parce qu'il a pas fait des images de synthèse, mais en fait il en a fait, il avoue même que dans le Cyclope il y a des images de synthèse, donc
Bon, où est passé l'argent? Si ce n'est dans les poches je sais pas où est passé l'argent, mais ça se voit pas du tout. 3 à côté était mirifique en termes de décor, en termes d'invention, voilà. Je compare à 3 parce que je pense qu'il avait 3 dans la tête, et 3 a vraiment un souffle épique incroyable. 3, on peut le voir 5 fois de suite, on adore. Hein, voilà, donc pas de philosophie. Pour ce qui est donc d'Ulysse et de ses compagnons, 12 navires. 12 navires. Là, il n'y en a que 3. Pourquoi, mes amis? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas le budget. Je pense qu'il n'y a pas 250 millions de dollars. Parce que sinon, tu mets tes 12 navires. Et comme il n'y a pas d'image de synthèse, blablabla, eh ben, il faut les faire, les 12 navires. Donc là, ils ont mis que 3 navires. Bon. Et les interactions qu'il a avec ces hommes, ben en fait, c'est le néant total. Et ce qui démontre ce que je vais vous dire, c'est qu'à un moment, il dit, faites gaffe les gars, on m'a dit, un oracle m'a dit que si vous mangez les bestioles sacrées du dieu du soleil, vous allez mourir, ne les mangez pas, jurez-moi. Les mecs disent, ouais, on mange pas. Et évidemment, les mecs, ils ont faim, ils vont grailler ces bestioles. Et là, il y a Ulysse qui arrive, qui dit, oh, bah, j'ai pas dit ça pour vous, hein, j'ai pas dit ça pour moi, hein, c'était pour vous, hein, les gars. Et puis, il s'en va. Voilà, il s'en va et ses compagnons meurent. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Il dit pas, mon Dieu, qu'avez-vous fait? Maintenant, vous allez mourir. Enfin, il a aucune émotion. Il regarde, il voit ces hommes, hein, ces hommes les plus proches, ceux qui l'ont accompagné à la guerre du Troie, 20 ans de périple, hein, ceux qui l'accompagnent encore aujourd'hui. Il en a tellement rien à foutre de ces hommes qu'il les regarde manger, donc signer leur mort. Et il dit, bah, c'est pas cool, les gars, vous allez crever, merde. Oh, bah, moi, j'ai dit ça pour vous, hein. Oh, fait chier. Voilà. Donc là, c'est une anecdote, mais en fait, c'est significatif de tout le film. Il en a rien à foutre de ces hommes, et ces hommes en ont rien à foutre de lui. À un moment, on lui dit vous êtes en train de faire une mutinerie, et l'autre il dit à toi de voir. Il en a même rien à foutre de savoir s'il fait une mutinerie ou pas. Tout le monde s'en fout de cette histoire. Même ceux qui sont dans l'histoire se foutent complètement de cette histoire. Le Cyclope, les influenceurs qui ont été payés pour dire du bien du film nous disent c'est une scène horrifique. L'élément de langage, hein, parce qu'ils ont reçu des éléments de langage, c'est comme les macronistes. Hein, tous les influenceurs qui ont pris un petit billet. Reggie le gorilla en tête, tous les influenceurs qui ont pris un billet disent les mêmes choses. Et là ils disent, oh chaque plan on dirait un tableau, ouais d'accord. Et là ils disent, oh le Cyclope c'est comme un film d'horreur. Mais il n'y a rien de film d'horreur. On s'en fout des personnages. La base d'un film d'horreur c'est quand même de trembler pour les personnages. Là il n'y a rien, on tremble, ils peuvent tous se faire bouffer, on s'en fout complètement. Et le Cyclope, bon, il ferme la grotte, et puis il mange 2 mecs et il s'endort. C'est pas un film d'horreur ça. Donc ils se disent bon bah on va attendre demain, ok d'accord. Puis demain il en graille encore 2, puis il s'endort. Bon bah on va lui percer son œil. Et là le Cyclope il crie fort. Alors donc on entend un cri très fort. Voilà. Et puis après il est là, je vois plus rien. Puis il jette un rocher à côté du bateau. Enfin c'est stupide. La mise en scène est stupide. Le suspense est stupide. J'imagine même pas ce que Tarantino aurait fait avec le Cyclope. Ce que même Spielberg aurait fait avec le Cyclope. Mais là c'est vide. Et donc le Cyclope il est là. On dirait un truc en pâte à modeler. J'essaie juste d'argumenter pour voir, pour vous dissuader d'y aller fondamentalement. Attendez ce truc-là sur Canal+, et vous verrez, vous ne pourrez même pas finir sur Canal+, ou sur à la télé. Hein. Et on vous dira bien sûr, ah, tu n'as pas vu ça sur le grand écran géant. Oui, bon, oui. Hein. Alors oui, j'ai parlé des armures toutes débiles, les systèmes de combat sont débiles. Il n'y a pas de trouvailles. Les scènes de combat, il n'y a aucune trouvaille. Hein, ils donnent des coups d'épée comme n'importe quelle série HBO. Voilà. Bon, voilà. Game of Thrones, c'est des épées, quoi. Des lances, des épées. Bon, ok. Il n'y a rien. Il n'y a pas de stratégie de guerre. Il n'y a pas de sagesse acquise. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de poussière. C'est un film sans poussière. Donc, c'est trop parfait. Il y a un truc très IA dans la... En fait... Là, ils nous vendent sur Canal+, chaîne d'extrême droite, maintenant on va pouvoir le dire, hein, ils nous vendent le making-of pour montrer que tout ça c'est réel, regardez comment on a fait. Mais en fait, on pourrait très bien faire une fiction, c'est une sorte de test, hein, on va appeler ça le test Ulysse. Le test Ulysse consiste à dire, ou le test Odyssée. Le test Odyssée consiste à dire, imagine que ton film soit fait à l'IA. Est-ce que c'est possible? Et là, je vous le dis, c'est possible à 200%. Je pense que les images IA sont capables de faire chaque élément de ce film. Le fait qu'il n'y ait pas de détails sur les armures, sur les boucliers, tout est lisse, tout est plat comme du plastique, ben c'est pour que l'IA puisse le traiter. C'est pour ça que les bateaux c'est pour ça que le cheval de Troie, il est tout lisse. Tout est lisse. Les armures sont lisses, il n'y a pas de poussière. Parce que c'est très dur pour une IA de gérer la poussière. C'est très dur, ça demande plein d'éléments qui bougent et c'est très compliqué. Mais là, tout est lisse, tout est propre, tout brille. Et donc tout est faisable par IA. Donc ce film, c'est de l'IA. Ce film, c'est de l'IA quasiment à tous les plans.
On a de l'IA partout et des photos de vacances mélangées. Il a pris des photos de son voyage en Méditerranée. Il a dit à l'IA, allez, vas-y, anime-moi ça, fais-moi ça grand machin. Et après, il nous a vendu l'IMAX. Alors, ça fait trop de bruit, il faut mettre des miroirs. Enfin, il nous a vendu tout un baratin. Alors, n'oubliez pas, c'est un test que je suis en train de faire avec vous. Je ne soutiens pas que c'est la réalité. Mais je soutiens que je peux porter l'hypothèse loin. Vous comprenez? C'est ça le test Odyssée. Est-ce que ton film, une IA peut le gérer? Là, une IA peut gérer, mais alors là, une IA actuelle peut gérer absolument ce film. Les armures sont lisses. Les visages sont tout artificiels, tout est propre, tout est nickel, il n'y a pas un seul grain de sable en trop, voilà. Tout est parfait, il n'y a rien d'ailleurs qui est incroyable là-dedans, il n'y a rien de ouf, il n'y a pas un seul arbre où on se dit waouh quel bel arbre, il n'y a pas une seule falaise où on se dit waouh quelle belle falaise. Il n'y a pas un seul plan de mer où on se dit waouh quelle belle vague. Il n'y a pas il y a rien. Il n'y a pas une seule tasse où on se dit quelle belle tasse. Un seul bouclier où on se dit quel beau bouclier. Une seule épée où on se dit waouh quelle belle épée. Il n'y a rien. Aucun élément iconique, que du plastique, vous savez, on dirait encore une fois des jouets pour enfants, des armures en plastique pour enfants, tout est en plastique. Voilà, et ça, une IA peut très bien le traiter. Tout comme les combats d'ailleurs, qui n'ont aucune espèce d'intérêt. Enfin, les combats, moi qui ai fait de la cascade à haut niveau et qui était cascadeur sur le Pacte des Loups avec Philippe Kwok en maître d'armes qui nous a entraînés. Voilà, j'ai été sur des grandes productions en tant que cascadeur parce que je faisais du kung-fu à très haut niveau et ils voulaient des vrais mecs d'arts martiaux. Je peux vous dire que en termes de chorégraphie de combat, j'en ai fait à New York, j'en ai fait pas mal. J'ai dirigé de la chorégraphie de combat. En termes de chorégraphie de combat, c'est zéro. Alors, il y a des cascades, mais c'est zéro. En termes de la scène des prétendants, il sort et tout d'un coup il a un sabre, on le voit trancher tout le monde, mais il y a aucun truc incroyable. Aucun truc incroyable. Il n'y a pas une seule scène de combat où on se dit waouh, c'est trouvé. Il y a une astuce, quoi. C'est la ruse, la métisse d'Ulysse. La métisse, c'est la ruse qui est sa qualité principale. Ça aurait dû lui servir partout. Pour manger, pour trouver de la nourriture, pour naviguer en mer et pour se battre. Et là, on ne voit rien dans les combats. J'ai regardé récemment le 2e épisode de 300, enfin c'est pas l'épisode 300, la naissance d'un empire, c'est infiniment plus créatif que cette synepsie qu'à l'Odyssée. 300, le 1 et le 2, c'est infiniment plus créatif. Vous regardez 300, vous êtes saisi par les trouvailles de mise en scène, par la passion déployée, par la sexualité mélangée à la guerre, mélangée au gros bras, mais avec des dialogues incroyables. C'est très profond. Alors ça vient d'un roman graphique, tout ça, bien sûr, ça a été travaillé en amont. C'est pas une IA avec Nolan qui se dit je vais tout faire à l'IA, ça va être marrant. Donc voilà, on peut très bien soutenir que ce film est totalement fait à l'IA et dans le scénario et dans l'image et dans la musique. La musique qu'on écoute là, ça peut être de l'IA, il y a pas de thème. Il y a pas de thème, il y a pas d'accord, il y a rien. C'est juste une sorte de mélasse indicible. On peut très bien imaginer que les mecs se sont dit on va faire un film avec un budget minimal, on va payer que les acteurs, la régie, quelques déplacements, là, et tout le reste, ça sera de l'IA, et on va faire croire au monde entier que c'est pas vraiment de l'IA, et on va faire une sorte de faux making-of pour bluffer tout le monde. On peut très bien soutenir ça. Ce film, c'est totalement de l'IA. Donc, il se vend comme étant réfractaire à l'IA et à tout ce qui est effets spéciaux par ordinateur, alors qu'en fait, ce film pourrait très bien être géré par un ordinateur avec plein d'effets spéciaux. Il n'y a pas une sorte de plus-value du réel quand on regarde les images. L'eau, elle mouille pareil que dans des IA. On n'est pas confronté à la matière aquatique, par exemple, en se disant « Waouh, ça c'est vraiment la mer, et là je sens la peur de la mer. » Jamais la mer fait peur. Vous savez que l'histoire d'Ulysse, c'est que Poséidon est fâché contre Ulysse, le dieu des mers, et donc va déchaîner son courroux. Donc on aurait dû avoir des trucs incroyables en termes de mer et de navire. On n'a rien, les amis. On a à un moment Charybde et Scylla, donc les deux monstres, et le grand tourbillon d'eau, on le voit de loin, on n'est absolument pas ému. On voit juste une sorte d'évier qui se vide. Et ils sont là, et ils arrivent très bien, alors qu'ils frôlent le truc. Normalement, t'es aspiré. Normalement, le bateau, il est aspiré. Ils le frôlent, ils font il y a juste quelques rames qui se cassent. Les amis, une IA peut le faire. Un faux tourbillon au loin, des sirènes au loin. Pourquoi elles sont loin, les sirènes? Pourquoi on ne voit pas le visage des sirènes? Mais parce que c'est une IA qui a fait ça. Et les IA, les petits détails comme ça, on risque de se faire griller. Tout ce qui aurait pu être grillé en termes de manufacture d'IA, ils l'ont gommé. Il n'y a pas de dessin sur les armures, précisément parce que c'est une IA qui traite le déplacement des armures. Et ça aurait pris trop de temps, les gars. Ça aurait été trop compliqué.
trop casse-gueule. On aurait pu se faire griller. Donc ils ont enlevé du décor tous les détails qui auraient pu montrer que c'est l'IA. Par contre, la scène des morts vivants qui sortent de terre, ça aussi une IA peut le faire. Et d'ailleurs, on est plutôt loin. Enfin, on sent bien que c'est très mal fait. C'est hyper dégueu à l'image. Tout est dégueu à l'image. Il n'y a pas un plan qui n'est pas dégueu. Je veux dire, c'est faux. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dès la bande-annonce. Les temples sonnent faux. C'est du carton-pâte. C'est trop rectiligne. Il y a trop d'aplats. Il n'y a pas assez de matière sale, de déchirures, de fissures, de sable qui bouillonne, de chaleur qui viennent troubler l'image, de jets de lumière avec leur rond lumineux. Il n'y a pas ça. C'est une IA qui a fait ce film, les amis. C'est une IA. On peut tenir le test Odyssée là-dessus jusqu'au bout. Hein. Et d'ailleurs, je suis sûr que des petits malins vont pouvoir recréer, à partir de quelques photos, l'Odyssée par IA. Il n'y a aucun problème. On peut faire l'épisode 2 dès maintenant, avec un budget minimal, et faire chauffer les IA pour faire l'épisode 2 exactement avec la même facture et le même rendu. Et après, vendre ça en étant, ouais, c'est un IMAX. Et voilà pourquoi ils insistent autant sur l'IMAX 70 mm, qui existe que dans quelques salles dans le monde, et 4 salles en Europe. Ils insistent là-dessus parce qu'en fait, c'est de l'IA. Ça fait partie de leur plan de com'. Leur plan de com', c'est de faire croire que c'est pas de l'IA. Alors ils insistent sur la caméra, sur le making-of, sur la difficulté de tel et tel plan. Alors qu'en fait, c'est de l'IA. Vous comprenez ? Ils bluffent complètement. Ils sont malins. Hein, ils sont malins. Voilà, le test est remporté. Le test Odyssée est remporté. Hélas, pour ce film qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas de plus-value à jouer avec le réel comme ça. Voilà, donc vous avez ici une belle démonstration d'un film qui n'a rien à dire et qui ne veut rien dire. Alors, c'est pas vrai qu'il n'a rien à dire. Il veut dire une chose. Il veut dire que dans un monde de sociopathes, où les gens sont sociopathes et vont le rester, parce qu'il n'y a pas d'émotion, pas de lien humain, c'est important qu'il y ait un sociopathe qui soit roi. Parce que s'il n'y a pas de sociopathe roi, de mec roi, eh bien, les gens ne sont pas motivés à résister aux agressions de l'extérieur. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des hommes forts au pouvoir. Forts physiquement, donc des hommes qui sont capables de tendre la corde d'un arc très dur à tendre, donc pas des femmes. Les femmes sont là pour se plaindre en attendant leur mari, et se plaindre de leur mari, soit en étant défigurées par leur mari, soit en étant abandonnées par leur mari. Donc les femmes, c'est des géniardes qui font ouin quand est-ce que mon mari est gentil. Donc il n'y a pas de femmes, il y a des hommes, et il faut des hommes forts, physiquement, à la tête des nations. Voilà. Donc c'est vraiment, le phallocentrisme dans toute sa splendeur. Voilà, dans toute sa splendeur. Après, il y a plein de fausses polémiques que la prod, j'imagine, active, de façon à ce que on s'entre-déchire sur les réseaux. Fallait-il que Hélène soit noire ou pas ? Évidemment que non. Pour les Grecs, je vous rappelle, la beauté pour les Grecs, c'est plutôt la blondeur. Pourquoi c'est la blondeur ? Parce que ça se rapproche du soleil. Le mythe de la femme blonde naît chez les Grecs. Aphrodite, qui est la grande absente de tout ce film, parce qu'en fait, comme c'est un film qui hait les femmes, c'est vraiment une haine de toutes les femmes, qui sert à rien, si ce n'est à tenir un peu la maison pendant que le mari est à la guerre. Mais vraiment, c'est un film d'extrême droite où la place des femmes, c'est vraiment le tenir la maison, voilà. Eh bien, Aphrodite, c'est pas ça. Aphrodite, c'est une femme qui est évidemment très belle, une déesse, et qui apporte une plus-value à toute cette Odyssée extrêmement puissante. Aphrodite a été gommée. Tout ce qui n'arrange pas Nolan pour montrer sa vision décérébrée et sociopathe des choses a été totalement gommé. Par exemple, dans le livre, il ne mange pas le lotus. Il ne veut pas oublier, donc il lutte contre l'oubli. Là, il le bouffe. Pourquoi ? Parce que je sais pas pourquoi. Parce qu'il faut être sociopathe et il y a aucune raison en fait. Parce que l'IA a décidé. Vous voyez, les seules raisons qui fait que les choses sont inversées comme ça, c'est que l'IA a dit tiens, ce serait bien qu'on fasse ça. Je pense que c'est des bugs d'IA. L'IA, en restituant l'Odyssée que Nolan n'a évidemment pas lu, il connaît l'histoire parce que tous les élèves américains connaissent cette histoire. Ça fait partie des classiques avec Moby Dick. Je pense que l'IA là s'est plantée. Ouais, donc on a une IA qui a dit tiens, il mange le lotus. Ah non, c'est une ChatGPT 2022, ça, non. Non, ça marche pas, là. Une IA d'aujourd'hui aurait dit, mais non, il mange pas le lotus, il veut pas oublier. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas aller voir ce film. J'espère que je vous donne pas du tout envie d'aller le voir. Vous allez vous ennuyer profondément. Et puis, si vous aimez, interrogez-vous politiquement sur vous. Je pense que tous ceux qui ont aimé ce film, surtout si vous vous dites à gauche, vous devez réfléchir sur vous, les gars. C'est un film qui ne fait pas du bien au monde. C'est un film qui ne fait pas du bien au vivre ensemble. Et qui ne montre pas vraiment qui sont les réels adversaires. Et être de gauche, c'est comprendre qui sont les réels adversaires.
Voilà. Là, dans ce film, Mélénas, pourquoi pas, hein, les rois sont sympathiques, ils sont repentants, tout le monde est sympathique, en fait, y a pas de méchants dans ce film. Il y a des petits prétendants qui veulent voler la femme d'Ulysse, c'est tout. Mais il n'y a pas de méchants. Il y a des monstres. Mais même les monstres, ils sont pas spécialement méchants, ils tuent, quoi. Voilà, les monstres tuent. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Nous sommes dans une ère post-morale. Et c'est un concept que j'ai créé, la post-moralité, pour combattre justement cette époque post-morale où la plupart des gens, ne voulant pas dire du mal de l'extrême droite, disent « moi je ne veux pas faire de vagues, je ne veux pas faire de problèmes ». Quand vous entendez des maires, quand vous entendez des patrons dire « ah ouais, l'extrême droite, tout ça, moi je critique pas trop parce que je veux pas de problème », c'est que ça roule pour l'extrême droite en claquant du doigt. Hein, et la collaboration française s'est faite sur des gens qui ne voulaient pas avoir de problème avec les nazis. Alors que quand tu as des nazis dans ton pays, en fait, tu as un problème. Si tu sens un tout petit peu que c'est pas bien d'être quelqu'un qui veut exterminer une partie de la population. Donc, ne pas vouloir de problème avec l'extrême droite, c'est précisément avoir un problème. Eh bien, ne pas avoir de problème avec ce film, c'est à mon avis avoir un problème. Hein, c'est un film, alors je dis pas du tout que c'est un film fascisant, c'est pas ce que je dis, il n'est pas fascisant, mais c'est un film qui... quelque part, assoit le patriarcat sur son trône, la misogynie sur son trône, le bodybuilding débile sur son trône, parce que au temps d'Ulysse, même les soldats avaient des morphologies différentes. D'ailleurs, c'est bien rendu dans 3. Il n'y a pas que des mecs bodybuildés dans 3, le film. Il y a tous les physiques, et d'ailleurs Ulysse a le bon physique. Hein, et là, ils sont tous bodybuildés, ça devient ridicule. On dirait des petits clones, on dirait des Playmobil, quoi. Donc, interrogez-vous. Si vous avez aimé ce film, il se peut que vous soyez fortement de droite. Il se peut que vous soyez aussi dans des valeurs compatibles avec une pensée qui consiste à dire que finalement ne pas savoir qui sont les réels adversaires, c'est bien. Voilà. Il y a des adversaires, il y a des traîtres à l'humanité, il y a des gens qui sont vraiment dans l'exploitation de leurs semblables, dans l'oppression de leurs semblables, dans l'aliénation de leurs semblables, dans la précarisation de leurs semblables. Voilà, c'est être du côté du mal. Il y a des gens, ils sont du côté du mal, ils ont choisi ça. C'est-à-dire, 3 choses, ils sont d'abord dans la perversion. Il n'y a pas de perversion dans ce film, hein. Il n'y a pas de perversion. La sorcière empoisonne parce qu'elle a peur de se faire agresser par des mecs, hein. C'est pas de la perversion en tant que telle. Donc, le mal, c'est la perversion, c'est qui s'oppose un peu, on va dire, à l'intégrité. C'est la falsification qui s'oppose à la beauté. Et puis, c'est de la captation. Je ramène à moi, je prends l'or, je prends les territoires, voilà. Donc, perversion, falsification, je change les données du vrai du faux pour que ça brouille toutes les pistes, et captation. Ça, c'est le mal. Et le bien, c'est intégrité, beauté et évidemment générosité à l'opposé de la captation. Ça, c'est ma boussole que je vous donne là en avant-première. C'est ma boussole morale. Donc, dans ce film, il n'est pas question ni de l'un ni de l'autre. Il n'est pas question d'intégrité, de beauté et de générosité, nullement. La beauté, qui est très importante chez les Grecs, hein, la beauté, la générosité et l'intégrité, on s'en fout. Ulysse sauve sa peau, voilà, il enterre mal ses gars, c'est tout ce qui fait de mal. On n'est pas non plus dans l'inverse, c'est-à-dire dans le mal. On n'est ni dans le bien, ni dans le mal. On n'est pas dans la perversion, on n'est pas dans la falsification, et si ce n'est un peu le lotus à Calypso, mais bon, ça vient pas d'êtres humains, ça vient pas des héros. D'ailleurs, il n'y a rien d'héroïque et d'épique chez ce personnage, j'insiste beaucoup. Il n'y a pas de héroïsme. Dans le héros grec, il n'y a pas d'héroïsme. C'est quand même pas mal, Nolan, hein, il a quand même bien joué. Et puis, il n'y a pas de captation. Personne ne cherche prendre. Alors, il y a eu la captation de prendre la ville de Troie. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Oui, c'était sur la route marchande. Alors, il fallait prendre Troie, voilà, parce que c'était sur la route marchande. Mais on voit même pas les bienfaits de la captation, les bienfaits d'être auréolé de gloire, les bienfaits. On chante les victoires d'Ulysse, mais ça le fait chier. Alors que c'était ce qui motivait les Grecs, d'être chantés, de traverser les siècles. Donc c'est complètement incohérent, même au niveau hellénistique. Contrairement à ce que disent des spécialistes de l'Antiquité grecque, c'est totalement pas ça. La guerre grecque, c'est une guerre pour la gloire, où il y a du thumos, la partie irascible de l'âme. On le voit pas du tout dans le film, le thumos. Et où il y a de l'aristéia, c'est-à-dire de l'excellence au combat. Et là, on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas du tout. Les prouesses d'Achille dans le film 3, vertigineuses, on ne voit rien. Ulysse se bat comme un bon petit chasseur à trancher avec son hache et avec son sabre, avec son épée. Donc, il n'y a pas cette dimension-là. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et c'est pour ça que ce film, il y en a plein qui vont l'aimer. Ce sont des personnes qui sont post-morales. C'est-à-dire qui ne veulent pas se désigner des adversaires et qui ne veulent pas combattre des choses qu'elles jugent du côté du mal. Donc qu'elles peuvent désigner comme étant du côté du mal et qu'elles peuvent après combattre. Et toute ma philosophie éthique et à venir, ce sera justement de renommer le bien et le mal et de comprendre que si on sait rien faire dans sa vie ou qu'on ne peut rien faire parce qu'on est fatigué et qu'on se dit moi je peux pas changer le système, bah en fait tu as juste une mission, c'est d'essayer de faire triompher le bien, c'est-à-dire l'intégrité, la générosité et la beauté.
et de combattre le mal, c'est-à-dire la perversion, la falsification et la captation. C'est pas mal. T'as déjà un but, c'est de faire triompher le bien. Eh bien, ça, ce qui forme l'héroïsme. Un héros, c'est ça. Un héros, c'est celui qui combat le mal et qui veut, même si c'est compliqué, même si c'est ambigu, même si lui-même est impliqué dans le mal. Tout ça, c'est complexe. Encore une fois, je veux de la complexité et de la complicité dans un film. Mais je veux aussi qu'il y ait le bien et le mal qui soient nommés. Et comme ce film est post-moral, il n'est ni dans le bien ni dans le mal, eh bien ça plaît à des gens puisque nous sommes dans une époque post-morale. La cybermodernité, c'est comme ça que je nomme l'époque, qui a commencé en 2008 et là nous sommes en plein dedans, en 2026, c'est une époque post-morale. Nous devons sortir de la post-moralité et ce film nous y installe encore un peu plus et c'est pour ça qu'il est aussi critiquable et condamnable. J'ai fait 1 heure les amis, j'espère que ça vous a pas saoulé mais que ça vous a passionné. J'ai pas cherché dans ChatGPT des connaissances pour faire semblant d'avoir des connaissances, j'en ai plein, j'ai lu Homère, je connais la pensée grecque, mais j'ai pas voulu vous assommer avec des références extrinsèques au film. Si vous avez aimé, il faut suivre mon travail. On est dans un travail sur la musique et sur la philosophie, c'est-à-dire sur l'humain, la musique étant l'émotion humaine fabriquée et la philosophie étant l'émotion humaine comprise. Donc suivez ma chaîne, suivez mon travail, achetez mon livre La société de la trahison qui vous explique un tout petit peu que nous sommes dans une société de la trahison et puis surtout boycottons ce film et partagez cette vidéo partout. On va se faire tous ceux qui encensent ce film, on va se les faire un par un et on va se les dégommer un par un pour sortir de la post-moralité. Voilà, merci beaucoup. J'attends votre pouce bleu, j'attends vos commentaires. Vous avez vu, j'ai un peu redoré ma chaîne. J'ai mis des miniatures un peu partout dans les vidéos. Ça va permettre de faire de cette chaîne une vraie chaîne de la philosophie vivante. À bientôt et profitez bien de cet été chaleureux, chaud, mais qu'il faut transformer en chaleureux. À très bientôt, bonne complexité, bonne complicité et bon boycott de l'Odyssée.